Salut les amis de la data, aujourd'hui on va continuer avec notre fameuse bibliothèque Faker. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va créer un dataset, c'est-à-dire créer toutes les variables de notre dataset avec Faker et ensuite l'importer dans MongoDB. MongoDB qui est une base de données NoSQL. Voilà. Alors on va rapidement tout de suite commencer à importer nos bibliothèques, c'est-à-dire pandas, parce qu'on aura besoin de pandas. Donc import pandas as pd et on aura besoin aussi de Faker. Donc on va importer Faker from Faker, F minuscule bien sûr, hein. Import cette fois-ci Faker avec F majuscule. Voilà. Et pour valider cette cellule, on va taper le raccourci clavier Shift Entrée. Très bien. Et à partir de là, je vais créer tout simplement une variable et je fais appel à Faker, c'est-à-dire avec F majuscule. Moi, ce que je vais faire ici, je vais générer tout simplement mes informations en français. Donc, je vais utiliser la langue ici. Donc, je vais mettre comme paramètre dans Faker ici la langue française. Donc, ce sont des informations françaises. Donc, fr underscore grand fr. Très bien. Je vais également valider cette cellule. Et du coup, c'est quoi? Je vais déclarer une fonction. Donc, pour déclarer une fonction Python, on utilise le mot-clé def. Voilà, def input. Donc, ça, c'est pour la déclaration de notre fonction Python. On veut effectivement déclarer ici def. C'est un mot-clé. Et ensuite, le suivi du nom de la fonction. Donc, le nom de ma fonction ici, c'est input data. Input data. Voilà. Et je vais mettre comme argument x. Voilà. Alors ici, j'aurai besoin de quoi? Je vais donc créer une variable ici, voilà, data. Et puisque mes informations, j'aimerais que ce soit en format, ce soit un data frame. Donc du coup, voilà, je vais faire appel à pd.dataframe. Voilà. Dataframe. Et à la ligne, je vais effectivement faire appel à la boucle for i qui est le compteur in range, voilà, qui prend effectivement trois paramètres. Vous avez la valeur du début, la valeur de fin plus le pas, mais ici on n'aura pas besoin du pas, donc on aura juste besoin de la valeur initiale et la valeur finale. Donc la valeur initiale ici c'est 0, donc je vais commencer à 0, voilà. Et ensuite, la valeur finale, pour l'instant, je ne sais pas. Combien de données que j'aimerais générer, je ne sais pas. Pour l'instant, je vais donc remplacer par le paramètre qui se trouve dans ma fonction input data. Voilà, je vais remplacer ici par x. Deux points à la ligne. Cette fois-ci, je fais appel à cette variable data, puisque je vais stocker mes informations dans cette variable-là, qui sera donc un data frame. Donc, data, point. J'aurais besoin de quelle variable? J'ai besoin de name, c'est-à-dire les noms tout simplement de mes employés. Considérons que c'est un dataset des employés. Voilà, les informations des employés. Donc j'aurais besoin tout simplement du nom. Donc je vais faire du nom. Donc là, je vais utiliser effectivement d'abord la fonction log. Voilà. Et dans log ici, j'aurai besoin de quoi? De i qui sera tout simplement l'index. Hein, qui sera l'index. Et le deuxième paramètre ici, je vais remplacer donc par le nom de la colonne ou encore de la variable que je veux ici. Et donc je vais mettre nom, voilà, en français comme ça. Et par la suite, je vais faire quoi? Je vais tout simplement faire une affectation. L'affectation de quoi? Ça veut dire quoi? Dans cette variable nom, vous voyez, je vais affecter tout simplement ces informations. Donc je fais appel à fake.name tout simplement. Voilà. Donc fake.name, on va injecter les noms tout simplement de nos employés ici qu'on veut tout simplement générer dans la variable nom ici. Voilà. Et ça sera stocké tout simplement dans notre data frame appelé data. Voilà. Je vais effectivement faire la même chose. Je vais créer une deuxième variable, donc toujours data.log. Crochet, je suis toujours i qui est en train de parcourir nos index. La deuxième variable, j'aurai besoin de la date de naissance. Donc date, je vais mettre ici date naissance. Voilà. Date naissance. C'est la deuxième variable.
et on va effectivement l'affecter fake point date of, donc date of birth. Très bien. Je vais également créer la troisième variable data.log, toujours le i, et le deuxième paramètre ici, je vais spécifier notre troisième variable qui sera donc l'email. Voilà, donc email, et je vais l'injecter tout simplement la variable email ici, fake les emails que je vais générer. Voilà, fake.email. Très bien. On va continuer, hein. On va créer 11 variables, hein. On va créer 11 variables. Je vais encore data.log crochet i. Ici, je vais spécifier ma quatrième variable ou encore quatrième colonne qui sera tout simplement le pays. Donc, je vais mettre ici en français, bien sûr, pays. Et je vais injecter tout simplement fake.country. Voilà. Je crée également la cinquième variable. J'aurai i ici comme premier argument. Et deuxième argument ici, c'est le nom de ma variable, qui sera tout simplement le city, c'est-à-dire la ville. Donc, je vais mettre ici ville. Je vais mettre ici ville. Et on va l'injecter tout simplement fake. Point pour générer tout simplement les villes. Donc fake.city. Voilà. On continue. Sixième variable, data.log. Crochet, le i, bien sûr. Et là, je donne le nom de ma sixième variable qui sera l'adresse. Donc ici, je vais mettre adresse. Voilà. Donc il va prendre quoi ici? Fake point adresse. Voilà. Septième variable, toujours data.log i, virgule. L'autre variable qu'on va générer ici, la longitude, c'est-à-dire la position géographique. Donc on pourrait effectivement trouver la position géographique de cet employé en utilisant la carte. Donc je vais utiliser tout simplement la longitude. Pour l'instant, longitude. Voilà, longitude. Donc je vais donc affecter fake.longitude. Voilà. Justement ici. Si j'ai la longitude, je peux aussi trouver l'altitude. Latitude. Donc je vais créer la variable latitude. J'ai ici latitude. Latitude. Voilà. Dans cette variable, je vais donc générer latitude. Fake.latitude. Voilà. Je continue également, cette fois-ci, avec son travail, son job. C'est quoi son job? Voilà. Je vais générer les jobs de mes employés. Crochet I. Donc ici, je vais mettre par exemple job. Si vous voulez bien en anglais, si on peut laisser ça comme ça. Minuscule, bien sûr. Voilà. Fake. Point. Job. Très bien. Son numéro de téléphone. Donc ici, juste après l'email, je vais mettre le numéro de téléphone que j'ai oublié. Donc je vais mettre df data.log, le i bien sûr, et ensuite numéro téléphone. Si vous voulez bien téléphone. Je vais mettre phone. Voilà, je vais mettre en anglais phone. Voilà. Donc on va faire appel à fake
pour générer tout simplement le numéro de téléphone. Donc fake point phone number. Voilà. Très bien. Donc on va compter. Nous avons combien de variables ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous voyez, à peu près nous avons 10 variables ici. Alors c'est très intéressant, nous avons 10 variables. Et ce qu'on va faire ici, c'est quoi? On va s'arrêter avec 10 variables, c'est déjà mieux. On va retourner effectivement la variable data dans notre data ici. Return data. Voilà, on va retourner tout simplement cette variable, notre data frame. Voilà, je vais valider la cellule. Et donc ici, je vais créer une variable df qui va faire quoi? Appel à... Donc je vais stocker tout simplement la fonction que je vais appeler input data. Voilà, input data. Input data. Et ici, comme paramètre, bah, je vais générer combien de data en fait ici. On peut aller avec, si vous voulez bien, 500. On va générer 500 informations. Donc 500 lignes si vous voulez. Donc ici, je vais mettre 500. Donc, lors de la création de cette fonction input data, on a mis comme paramètre x. Et lors de l'appel, il faut remplacer donc ce paramètre par un argument. Voilà. Donc ici, je vais mettre 500. Je vais mettre 500 comme ça. Vous voyez. Alors, je n'aimerais pas... Bon, on va valider question devoir. Voilà. Et là, on va l'afficher en utilisant la fonction head pour voir les 5 premières lignes de notre data set ici. Notre data frame, si vous voulez bien. Et voilà, vous voyez, il a généré tout simplement ces données-là. Nous avons ces données. Donc, vous voyez, voici les variables. Nous avons 10 variables ici. Nous avons 10 variables. Et là, on veut effectivement générer 500 lignes. Voilà ce que nous avons ici. Alors, pour confirmer ceci, c'est très simple. Hein. On va confirmer si réellement nous avons 500 lignes en utilisant la fonction shape. Voilà. Et bel et bien, nous avons 500 lignes et 10 variables ici, 10 colonnes. Très bien. Vous pouvez aussi vérifier hein, en queue. Hein. On va vérifier ces informations en queue en utilisant la fonction tail. Voilà. Tail. Voilà. Les 5 dernières lignes de notre dataset ou data frame si vous voulez bien. Voilà. Nous avons les informations ici. Voilà. C'est en français. C'est très bien. Alors, ce que je veux, c'est quoi? Je veux tout simplement enregistrer ces données-là, ce data frame, si vous voulez bien, en format CSV. On lui donne un nom. Pourquoi? Parce que j'aimerais importer ce dataset-là dans MongoDB. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais effectivement récupérer mon data frame ou mon dataset. Je vais effectivement l'enregistrer sous un format CSV. Donc, je vais utiliser... Donc vous faites appel à votre dataset ou dataframe .toCSV. Donc si vous mettez toCSV, ça veut dire votre dataset ou dataframe sera enregistré en format CSV. Vous pouvez effectivement mettre ça en format Excel, hein, son langage que vous. Format Excel, format JSON, tout ce que vous voulez. Donc si vous mettez df.tabulation, il va proposer toutes les fonctions qui peuvent être appliquées sur ce dataset là. Regardez toutes les fonctions. Voilà, que Pandas me propose tout simplement que je peux effectivement appliquer sur mon dataset. Vous voyez toutes ces fonctions-là. Donc là, on peut effectivement transformer ceci. Donc on peut effectivement convertir notre dataset en format SQL. Vous voyez, en format SQL, en Stata, vous voyez, toutes les informations sont là, toutes les fonctions sont là qui peuvent être appliquées tout simplement sur ce dataset-là. Vous le voyez là. Voilà. En format JSON ici, en format HTML, vous avez ici, format Excel, voilà. Mais moi, ce que je veux, c'est tout simplement le format CSV. Voilà, il est justement là. Donc, je prends ce format. Et qu'est-ce que cette fonction attend? Bah, il attend un paramètre, c'est-à-dire, vous pouvez spécifier le chemin, hein, ou encore le nom. Donc ici, puisque je suis dans mon dossier, je n'ai pas besoin de spécifier un chemin. Donc directement, je donne le nom de mon fichier, je vais appeler ça employé, voilà, sans accent bien sûr. Voilà, je vais appeler ça employé. Ce fichier-là, employé.csv. Voilà, donc vous donnez CSV. Ouais, votre data frame ici ou votre dataset, je mets ça en format CSV et
cette fonction prend comme argument le nom de votre fichier, point, l'extension. Voilà, donc l'extension doit être identique par rapport au nom de la fonction que vous faites appel. Vous voyez ici c'est CSV, là aussi je dois avoir CSV et non Excel, sinon vous aurez une erreur. Voilà. Et à partir de là, je vais enregistrer mon fichier. Donc, Shift Entrée. Et vous voyez, ce fichier là, il vient de me générer tout simplement un dataset en format CSV. Regardez ce fichier, il est justement là. Voilà, employé.csv. Et je peux effectivement lire cela si vous voulez bien. Si vous voulez, je peux également lire en cliquant tout simplement. Puisque je suis sur Jupyter Lab, l'avantage est que quoi, je peux visualiser ces données là. Regardez, je vais cliquer là-dessus et regardez mon fichier que je vais dégénérer tout simplement. Voilà, en format CSV. Et c'est ce fichier là, moi j'aimerais effectivement importer dans MongoDB. Voilà, j'aimerais importer ces données là dans MongoDB. Alors, pour importer ces données dans MongoDB, vous aurez besoin tout simplement de MongoDB. Donc ici, regardez ici, voilà, je suis sur le site officiel de MongoDB. Je mettrai le lien dans la description, comme ça vous pouvez, vous allez télécharger tout simplement MongoDB. Voilà. Ici c'est la version 5.0.5, c'est la version courante, hein, vous le voyez, Windows bien sûr. Il suffit juste de cliquer ici et vous mettez les informations, vous validez. Donc c'est la version Enterprise, donc entreprise. Voilà. Vous avez cette version-là. Tout comme vous pouvez ici prendre la version... vous avez plusieurs versions ici. Hein. Vous avez plusieurs versions. Donc si vous êtes sur Ubuntu, bien sûr, vous téléchargez la version Ubuntu Debian. Voilà. Très bien. Alors, le deuxième élément, c'est quoi? Vous aurez besoin de télécharger aussi des tools de MongoDB, c'est-à-dire pour faire l'importation. Donc, vous avez besoin tout simplement de cet outil-là pour faire l'importation ou encore l'exportation dans MongoDB. Donc, je vous propose aussi ce deuxième lien que vous allez voir effectivement retrouvé dans la description. Comme ça, vous allez effectivement télécharger ces outils-là. Donc, il suffit juste de cliquer hein, par rapport à votre système d'exploitation. Si vous utilisez Windows, vous venez ici, là, on écrit Windows 64 bits et vous cliquez soit le format zip ou encore le format MSI. Voilà. Et vous allez le retrouver. Moi, j'ai déjà téléchargé. Vous allez le retrouver ici dans téléchargement, dans le répertoire téléchargement. Voilà, mais vos fichiers sont là. Il suffit juste, qu'est-ce qu'il faut faire là sur MongoDB, suivant, ça sera installé. Et si vous avez téléchargé les tools au format zip, vous aurez ceci tout simplement. Il suffit juste de faire clic droit et vous dézipper. Vous copiez tout ce que vous allez trouver dans ce dossier et vous partez dans le disque C de votre PC, hein, bien sûr, dans le disque C. Vous rentrez dans le dossier programme, vous cherchez le dossier MongoDB, hein, le dossier MongoDB, il est là. Et dans ce dossier, on va aller dans serveur. Dans serveur, la version 7.0 et dans les bins, vous allez copier effectivement tous ces fichiers que vous avez téléchargés là. Vous avez dézippé en fait. Vous copiez et vous le collez ici dans bin, dans le dossier MongoDB, hein, dans le bin ici dessous dossier bin. Voilà, vous copiez ça ici. Comme ça, vous aurez la possibilité de faire l'importation tout simplement de notre fichier là, notre dataset employé. Voilà. Sinon, vous aurez des erreurs, vous aurez des problèmes, ça ne va pas marcher en fait. Donc voilà. Donc par la suite, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va lancer l'invite de commande, on va se connecter sur notre invite de commande, on va se connecter sur MongoDB bien sûr. Donc pour se connecter sur MongoDB ici, on va utiliser l'instance par défaut hein, qui écoute sur le port 27017. Donc ce que je vais faire c'est quoi? Je vais donc taper la commande mongosh. Voilà, vous tapez mongosh, hein, c'est la nouvelle version, la version 7. Ce n'est plus Mongo mais c'est mongosh comme ça. Automatiquement vous allez vous connecter sur l'instance par défaut qui écoute sur le port 27017. Donc, mongosh comme ça, entrée. Voilà, là je suis bel et bien, connecté dans l'instance par défaut. Vous pouvez le voir ici. J'utilise MongoDB la version 7.0.5. Voilà, et la version aussi de mongosh que j'utilise ici c'est 2.1.1. Voilà, très bien. Donc vous êtes sur le shell mongosh et à partir de là, ce qu'on va faire c'est quoi? Moi, j'aimerais pas par défaut, hein, vous le voyez ici, c'est la version Enterprise, donc version entreprise. Voilà. Et on utilise la base de données par défaut, le test. Donc test, c'est la base de données par défaut. Moi, j'aimerais pas effectivement importer mon dataset ou encore mes données dans cette base-là. Moi, je vais effectivement créer. Pour créer une base de données sur MongoDB, en utilisant le shell, vous tapez la commande use. Donc, vous pouvez utiliser la commande use et vous spécifiez le nom de votre base de données. Le nom de la base ici, je vais appeler ça amp. Voilà, pour dire employé. Donc, voilà, vous avez la commande use, amp,
Voilà. Alors, qu'est-ce que la commande use, effectivement, signifie? Bah, la commande use ici signifie tout simplement créer la base de données. Si la base de données existe, bah, automatiquement tu switches. Ça veut dire tu utilises la base de données. Imagine un peu si la base de données en plat existait, ben, qu'est-ce qui va se passer? On va directement switcher dans cette base. Mais ici, la base ample ici là n'existe pas. Regardez, je vais effectivement lister d'abord l'ensemble de mes données, de mes bases de données. Regardez, je vais taper la commande show dbs comme ça. Donc show dbs pour effectivement afficher l'ensemble des bases tout simplement dans votre instance. Dans l'instance par défaut ici, j'utilise l'instance par défaut qui est tout simplement Mongosh. Donc regardez ici, j'ai cette base de données admin effectivement pour faire des configurations. J'ai la base ici config local, voilà. Et ça c'est le test, hein, ça c'est une base que j'ai déjà créée. Alors nous ce qu'on va faire ici, on va créer une nouvelle base. Donc je vais appeler amp bien sûr. Et je vais appeler amp pour dire employé. Voilà. La base de données est là, elle est créée. Si je tape la commande show dbs, regardez ici, je n'ai pas la base ici amp créée. Pourquoi? Parce que dans cette base, il n'y a pas de collection, il n'y a pas de documents, il n'y a pas de données, il n'y a pas d'informations. Raison pour laquelle ici il ne m'affiche pas cette base là. Vous voyez? Mais dès lors, quand on va créer des données, tout simplement, vous allez voir que la base sera affichée. Donc c'est normal. Sur MongoDB, c'est comme ça. Dans votre base que vous allez créer, si vous n'avez pas de données, effectivement, ce ne sera pas listé si vous tapez la commande show dbs. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc, je vais essayer un peu de vérifier quelle est la base courante que j'utilise avec la commande db. Donc, par défaut, il me dit que la base, par défaut que j'utilise ici, c'est amp. Donc, je suis connecté dans cette base-là. Alors, je vais créer une collection vide en utilisant la commande db.create collection. Voilà. Et ici, je vais spécifier tout simplement ici le nom de ma collection. Donc, c'est une collection vide que je vais créer, que je vais appeler employé, qui va effectivement porter le même nom que mon dataset employé, comme ça. Voilà. Et je vais valider. Vous voyez ici, bon, on voit OK. Oh, ça veut dire tout se passe très bien. Et par la suite, je vais effectivement afficher l'ensemble des collections dans ma base show collection. Je valide. Vous voyez, j'ai ma collection employée. Très bien. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais couper, ça veut dire sortir du prompt en faisant raccourci clavier CTRL D. Je reviens ici sur le shell tout simplement de mon invite des commandes. Et là, je vais taper la commande. Je vais taper la commande suivante pour importer tout simplement mon dataset employé. Donc, je vais taper Mongo import. Voilà, Mongo import et je dois spécifier le port. Le port ici, je vais utiliser le port Mongo import port. On doit spécifier le port. Hein. Donc l'instance par défaut, on va utiliser l'instance par défaut qui écoute sur le port 27017. Voilà. Et ensuite, je dois spécifier la base de données. Quelle est la base de données que je veux utiliser? Ben, c'est la base de données AMP qu'on a créée. Et aussi la collection qu'on veut utiliser. Donc collection. On va spécifier la collection. Donc la collection ici, si on veut faire le parallèle avec le monde relationnel, c'est tout simplement, on va parler de table. Donc table, c'est dans le monde relationnel. Dans le monde non relationnel, c'est-à-dire NoSQL, on va parler des collections. Dans la collection ici, c'est la collection employé qu'on a créée. Dans la base AMP. Donc employé. Très bien. Et ensuite, je dois spécifier le type. Je dois spécifier le type. Quel est le type en fait de mon dataset ou encore de mes données là, mon fichier que je vais importer. Donc c'est le type CSV. Donc type. Je vais spécifier le type CSV. Et je dois lui dire également qu'il faut lire les en-têtes. Sinon, j'aurai une erreur. Hein. Voilà. Donc je vais spécifier la fonction ou encore le paramètre header line comme ça. Pour prendre en compte les en-têtes de mon fichier CSV. Et je dois spécifier le fichier, c'est-à-dire le chemin là où ça se trouve, mon fichier là que je vais importer dans MongoDB. Donc file. Et à partir de là, je vais copier tout simplement le chemin là où se trouvent mes données. Donc je suis bel et bien dans document, Data Science Project, mes projets. Et c'est là où se trouve mon fichier employé CSV. Voilà, le fichier justement là, avec son format CSV. Je veux copier tout simplement ce chemin là. Voilà.
Je copie ce chemin. Et je vais donc coller cela dans mon invite de commande ici, juste après File. Voilà. Et ici, ce que je dois faire, je dois transformer tout simplement les anti-slash en slash, puisque je suis sur Windows. Ou si je veux, je peux doubler les anti-slash, hein, si vous voulez bien. C'est une deuxième méthode. Donc moi, je vais juste prendre les slash comme ça. Voilà. Je prends les slash. Voilà. Là où il y a des anti-slash, je ramène ça en slash. Très bien. Et juste à la fin, mes projets, ben, je dois lui dire quel est ce fichier. Donc, slash, le fichier que je vais importer, c'est employé. .csv. Voilà. Et je valide tout simplement. Et regardez ici, ça s'est bien passé. On vient d'importer nos données. Il nous dit tout simplement que nous sommes connectés sur l'instance par défaut. Vous voyez, hein, l'instance par défaut qui écoute sur le port 27017. Nous sommes en local, bien sûr. Et regardez aussi l'heure et la date, toutes les informations ici. 500 documents, voilà, que nous avons importés. Voilà, toutes les informations là, 500 documents. Et voilà, 0 document. Donc, il y a 0 document. Donc, ça veut dire il y a 0 document ici, hein, tout simplement. Il y a 0 document. Voilà. 0 document échoué. Voilà. Et pour vérifier tout ça, on va effectivement se connecter sur l'instance par défaut. Donc, je vais me connecter sur l'instance par défaut. En utilisant Mangosh, bien sûr. Hein. Mangosh, regardez. Voilà. Je veux me connecter sur ma base AMP. Donc, je vais switcher dans ma base AMP. Use AMP. Je suis bel et bien dans ma base AMP. Ben, je vais voir la base courante en utilisant la commande DB. Voilà. Je suis bel et bien dans ma base ici AMP. Et cette fois-ci, je vais afficher la collection. Show Collection, si vous voulez bien. Voilà. Voilà, j'ai ma collection employée. Cette fois-ci, je vais afficher les informations qui se trouvent dans cette collection. C'est-à-dire les documents. Voilà. Je vais donc taper la commande db.employé. Voilà, employé. .find, dans la fonction find permet tout simplement de chercher. Hein. Il va effectivement parcourir tout simplement cette collection. Et ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais spécifier la fonction pretty pour que ce soit affiché d'une manière verticale, beaucoup plus clair. Voilà, pretty. Voilà. Regardez, je valide. Hein. Donc, db.employé.find.pretty. Regardez, mes collections sont effectivement là. Ouais, j'ai bel et bien importé mes données. Regardez toutes ces informations-là. Les données sont là. Regardez. Voilà. J'ai le nom, j'ai la date de naissance, l'email, le phone, le pays, la ville, l'adresse. J'ai la longitude, latitude et le job. Regardez ici. Toutes les informations sont là. Voilà. Vous le voyez? Donc, pour effectivement vérifier, vous pouvez effectivement incrémenter. Hein, vous voyez le type it, ça veut dire c'est l'itération. Si vous voulez itérer, hein, les informations jusqu'à 500, il suffit juste de taper it comme ça. Il va encore afficher d'autres informations. Il va ajouter jusqu'à ce que vous allez atteindre le nombre maxi, ce qui est le 500 tout simplement. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais vérifier si réellement j'ai 500 documents dans ma collection employée. Donc, je vais utiliser la commande db.employé. Voilà. Employé.find. Count. Donc, je vais utiliser la fonction count. Comme ça, il va pouvoir parcourir hein, toutes les lignes de ma collection pour m'afficher tout simplement le nombre de documents total. Je valide. Et ben, j'ai bel et bien 500 documents. Ouais, ça sont des documents. Dans le monde NoSQL, plus précisément dans MongoDB, on parle de documents. Voilà, si vous êtes dans le monde relationnel, on va parler d'enregistrement. Voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous, les amis.